Bonjour, mes stagiaires. Bonjour à tous. Après avoir vu dans séance précédente, qu'est-ce que c'est le couple établi, premièrement. Deuxièmement, on a déjà vu calculer l'écart global, puis les décomposés qu'on a vus en charge directe et en charge directe. On a dit que les charges directes étaient composées deux écarts de matière première et des écarts de main-d'œuvre. Maintenant, on va voir l'analyse prévisionnelle des charges indirectes. Et donc, l'analyse des charges indirectes. Voilà, les charges indirectes. Et donc, bismillah, rappelons, on fait un rappel, rappelons que les charges indirectes, que les charges les charges indirectes sont généralement analysées sont généralement analysées dans les centres, dans des centres d'analyse qui se composent, bien sûr, comme on a déjà indiqué dans les séances précédentes, qui se composent de charges variables et de charges fixes. Voilà. Je recommence. Et dès que formons les charges indirectes, il est composé des charges variables et de charges fixes. Ou bien sûr, les charges sont réparties dans les centres d'analyse, comme on a déjà vu dans les séances précédentes. Il y a des centres auxiliaires et il y a les centres principaux. On a déjà vu que les cours préétablis des centres d'analyse se déterminent comme suit. Se détermine comme suit. Ou préétabli est égal ou unitaire
préétabli multiplié par quantité préétablie. Et c'est une formule que l'on a déjà vue préétablie, qui n'a qu'un standard, ce sont des et comment on détermine كتختلف إذا كاينة standard budgétaire prévisionnel prévu devis etc. وقلنا بأن السنت d'analyse كتعتبر بالunité d'œuvre. إذا j'explique encore mieux qu'est-ce que c'est le cours préétabli. Et dans le calcul du coût standard d'une unité d'œuvre pour chaque centre d'analyse nécessite de déterminer le coût standard, le coût unitaire, le coût prévisionnel, les prévus, les budgétés de chaque centre. Oui. Doucement. Il y a le calcul du coût standard d'une unité. Écoutez, le calcul du coût standard d'une unité d'œuvre pour chaque centre d'analyse nécessite deux choses. Et donc, la détermination de quoi? D'un niveau normal n'est pas réalisé. Niveau normal, ça veut dire non. Et, il n'est pas bien sûr 100% réalisé. On appelle ça un niveau normal d'activité. Niveau d'activité pour une production normale, bien sûr. Je recommence cette phrase. La détermination, pour déterminer le coût standard, il faut deux choses. Déterminer le niveau normal pour calculer, ou pour déterminer le coût standard. Ça veut dire le coût prévisionnel, ça veut dire devis, ça veut dire le coût prévisionnel. Il nécessite deux choses. La détermination d'un niveau normal d'activité pour une production normale. Deuxième chose, l'élaboration d'un budget des centres d'analyse. Des centres d'analyse.
Je recommence cette idée. Ce qu'on a déjà vu, que les charges indirectes, elles sont composées par des charges variables et des charges fixes. Où les charges indirectes sont analysées ou bien sont réparties dans ce qu'on appelle les centres d'analyse. Les charges indirectes sont analysées dans les centres d'analyse, où les charges indirectes, elles sont composées de charges fixes et de charges variables. Il est déjà vu dans les séances précédentes, où ce qu'on avait, que le coût préétabli est égal au coût unitaire préétabli multiplié par la quantité préétablie. Pour troisième chose, on a vu que le coût standard d'une unité d'œuvre, pour déterminer ça, il faut déterminer un niveau normal d'activité pour une production normale ou l'élaboration d'un budget des centres d'analyse. Premièrement, qu'est-ce qu'on a déjà? Premièrement, on va voir le détail de cette idée. Le budget, c'est l'intitulé d'un paragraphe pour expliquer le budget des centres d'analyse. Il donne le budget. Notez là. Bien écouté. Le budget standard des centres d'analyse des centres d'analyse permet de calculer quoi? L'unité permet de calculer pour chaque centre d'analyse, pour chaque centre, un coût préétabli. Un coût préétabli d'une unité d'œuvre. D'une unité d'œuvre. D'une unité d'œuvre. À partir de quoi? À partir, bien sûr, d'une quantité standard, yani prévisionnelle, standard d'unité d'œuvre. D'unité d'œuvre. Unité d'œuvre. Déjà vu dans le premier chapitre, dans le tableau de répartition. D'unité d'œuvre. Unité d'œuvre, fais attention, rappel, assimiler ça. Unité d'œuvre, ça veut dire qu'il y a activité normale. Qu'est-ce qu'on standard, qu'est-ce qu'on activité normale. J'ai ajouté du centre. Pour, bien sûr, une production normale. Pour une production normale.
Et comment je donne une formule pour calculer le coût unitaire préétabli? Écrivez la formule coût unitaire préétabli. Bien sûr, unité d'œuvre. Unité d'œuvre est égale budget avec T, bien sûr, standard du centre, bien la sommation des charges indirectes et des charges indirectes comme déjà vu au-dessus, et dans le budget standard du centre divisé par activité normale. Ni quand on dit activité normale, il y a unité de activité normale. C'est-à-dire, c'est la première chose. On a défini le budget des centres d'analyse. Deuxième chose à vue et à voir, Inch'Allah. Le budget flexible. Et d'un l'analyse des charges indirectes, si nous voyons le problème ici à résoudre, à assimiler, c'est l'analyse prévisionnelle des centres analytiques, des charges, l'analyse prévisionnelle des charges indirectes. Première chose qu'on a déjà vu, le budget des centres d'analyse. À partir du budget des centres d'analyse, on a calculé le coût unitaire préétabli d'unité d'œuvre. On a déjà donné la formule qui est égale à le budget central du centre divisé par activité normale. Maintenant, on va entamer l'explication de deuxième notion pour faire l'analyse prévisionnelle des charges indirectes, c'est le budget flexible. Notez bien, c'est un concept très important. Le budget flexible des centres d'analyse. Du centre d'analyse, comme d'analyse. Le budget flexible est un budget standard, bien sûr. Est un budget standard des charges indirectes calculées indirect, bien sûr. C'est un budget standard des charges indirectes calculé des charges indirectes calculées en fonction de plusieurs niveaux d'activité. Possible. Pourquoi on va calculer le budget flexible? L'objectif,
et d'adapter rapidement les prévisions de plusieurs niveaux d'activité. Ça veut dire plusieurs prévisions, rapidement les prévisions de prévisions aux variations d'activité. Les variations d'activité. Je donne la formule pour entamer l'exemple. Pardon. L'équation du budget flexible est de la forme deux points de delta fx est égal à x plus b الدالة عربية avec a petit a. Il y en a ax plus g, ça veut dire a, c'est le coût. Fais attention. Qu'est-ce que c'est a? C'est le coût variable unitaire. C'est le coût variable unitaire après établi. X, bien sûr, X, c'est le niveau d'activité. Et B, c'est le total des charges fixes. Et donc, je détermine, on s'appelle sous forme d'une fonction, ça veut dire la là. Fx est égal à x plus b. A, c'est le coût variable unitaire. X, c'est le niveau d'activité. B, c'est le total des charges indirectes. Je donne une autre explication en développant la formule suivante. En développant le coût standard d'unité d'œuvre, le coût standard d'unité d'œuvre, d'une unité d'œuvre. Pour chaque niveau d'activité, bien sûr, pour chaque niveau d'activité est égal. Je développe la formule, comme on déjà dit.
Je divise, j'écris de là, f x est égal à x plus b sur x. Il y en a pour chaque niveau d'activité. إذا كل وحدة إذا divise de la fonction sur x. Écrivez fx est égal à x plus b sur x nous donne est égal à x sur x donne a plus, je simplifie avec x, car c'est x, et dans ax sur x, ça veut dire a, c'est ça. B sur x, il reste b sur x. Ça veut dire est égal à a plus b sur x. Vous avez compris? Ça y est. Et dans l'élaboration, l'élaboration du budget qu'on appelle le budget flexible nécessite l'utilisation de la méthode d'imputation rationnelle. On a déjà vu cette méthode. Deuxième. Je donne un exemple. Voilà. À noter là, notez l'exemple. Notez cet exemple. Le budget des charges. Le budget des charges de l'atelier de production. Le budget des charges de l'atelier de production est établi pour une activité normale. Ça veut dire standard, n'est pas réalisé. Mais attention, activité normale, c'est une activité qui n'est pas réalisée. Peut être réalisée, peut être pas. Pour une activité normale de 5000 heures. De 5000 heures. L'heure. Il comprend les charges variables, 100 dirhams par heure. Les charges fixes de 100 000. De 100 000. Question, établir le budget flexible, faire l'effort, prenez un papier et faire la résolution de ce problème. On va établir le budget flexible pour une activité de 4 000, 5 000, 6 000.
Du Dieu flexible et de la forme AX. إذن je fais la réponse. C'est très simple. Je trace un tableau. On va tracer un tableau de 4 colonnes. Écoutez-moi, de 4 colonnes. Je remplis au fur et à mesure. De 4 colonnes. Deuxième, première colonne, il est intitulé activité. Activité. Deuxième colonne, combien d'activités on a, monsieur? Combien d'activités on a? On a 3 types d'activités. 4000 heures, 5000 heures, 6000 heures. Notez dans le deuxième colonne, 4000 heures. 4000 heures. Deuxième colonne, 5000. L'autre dernière colonne, c'est 6000. Deuxième ligne, on va faire charge. Il y a des charges variables. Chaque centre, il est composé de charges variables. Et troisième ligne, il est intitulé charge fixe. Je remplis ça. Combien de charges variables pour 4000? شحال كاين les charges variables pour 4000? Monsieur, écoutez-moi, il faut remplir. Écris vite. Les charges variables, combien il y a? Pour chaque unité, combien on a les charges? 100. 100 multiplié par 4000 nous donne 400 000. Écrivez-la. 400 000. Pour l'autre, 500 000. Pour l'autre, 600 000. نجيب نغا إذا قلنا les charges variables sous forme AX plus BA هو le coût unitaire. Le coût unitaire variable شحال 100 ضربة في X هي 4000 كتجي 40000 الثانية 5000 في 100 والثالثة 6100. Combien de charges fixes, monsieur?
200 000. Et pas de variation pour les trois niveaux d'activité. Toujours pour 400 000, 200 000, pour 5 000, 200 000, pour 600 000 heures, c'est 200 000. Il ne change pas. Deux cent mille, 200 000, 200 000. Et charge fixe. Pas de variation. Total. Troisième ligne s'intitule total. Combien on a le total des charges? Pour la première, combien? 400 000 plus 200 000 nous donne 600 000. L'autre, 700 000. L'autre, 800 000. On continue le tableau, s'il vous plaît. Idem, j'ajoute. Ici, j'écris nombre, unité 2. J'écris ici 4000. Et il y a le niveau d'activité, il est déjà dit. 4000, 5000, 6000. J'écris ici le coût d'unité 2. Combien ici? 100,000 على 4000 كتجي 150. Continue. On a fait vite. Continue. Continue. Non, il ne faut pas ajouter avec des charges qu'on exprime entières. Ça, plus ça, plusieurs. Pourquoi? Des charges et des charges importantes. Faire atténuer beaucoup. Allez, il faut ici, total, c'est non.
unité d'après le cours, le nombre d'unités au niveau 4. Ici, 4 000, ici, 5 000, ici, 600 000. Voilà. Il y a 5 000, 600 000. C'est une autre activité. Ici, on va faire une unité. C'est après que la unité, on va faire une charge. Puis, le nombre. Donc, c'est l'unité. On va avoir une moyenne. إذا total, إذا دينا الأول 150, deuxième c'est 7740, troisième 800 000 sur 600, 633,33. Deux chiffres. إذا X, je répartis en charge directe et charge directe. Et donc, j'écris ici, les charges sont réparties en charge directe et charge indirecte. Et ici, j'écris coût variable unitaire. Ici, le coût fixe unitaire. À quoi est égal le coût variable? C'est les charges variables sur le nombre d'unités de 4000 sur 150. Quatre mille sur 400,000 pour les charges variables, sur 4000, 500 000 sur 5000, 600 000 sur 6000, nous donne 100, ici, 100, 100, 100. Ici, les charges fixes, il y a 200 على 100, 200 200,000 على 150, 200,000 على 140, 200,000 على 6000. علاش لي شارج فاريابل شحال لو كو فاريابل شحال كيساوي؟ هما لي شارج فاريابل على لو نومبر دونيتي دو 400,000 على 4000، 500,000 على 5000، 600,000 على 6000. لي شارج فيكس يونيتير هو 200,000 على 4000، 200,000 على 5000، 200,000 على 6000. نديرو 200,000 على 4000 كتجي 50. 200,000 على 5000 كتجي 40. و200,000 على 6000 كتجي 33,33. On va les répartir en coûts variables unitaires. Ça, le coût variable fixe unitaire. Je vais changer le coût de la on va répartir en coûts variables unitaires. Après, il va nous donner unitaire. C'est le total, c'est 400 000 divisé par 4 000. Et donc 100. 500 000
divisé par 5000 me donne 100. 600 000 divisé par 5000 me donne 100. Par contre, les charges fixes, 200 000 par 5000, 200 000 par 5000. Bon, ça va être contrôlé. Pour vérifier que le budget, c'est ça plus ça. Et ça, le budget est excessif. Et donc, je donne, c'est ça le tableau. Hein? Oui, il faut, ça y est, fermé. Je continue, j'explique encore, faire attention. Par exemple, pour la première colonne, combien le coût il nous reste? Le coût, à quoi est égal, monsieur? Pour le premier tableau, première colonne. Pour le premier, à quoi est égal le coût? C'est 150. C'est 150. Oui, c'est ça, monsieur. C'est ça, 150. À quoi est égal? Est égal, pour écrire la forme de l'équation, de la fonction, à quoi est égal? Est égal à 100, plus 50. Pour le premier colonne, à quoi est égal le coût? C'est 150. À quoi est égal? 150 est égal à 100 plus 50. Écrivez 150 est égal à 100 plus quoi? Plus 50. 50 de quoi? C'est 200 000. C'est 200 000 divisé par quoi? Divisé par 4 000. La fonction qu'on a déjà vue, faites voir vos cahiers. Comment? La fonction, à quoi est égale? C'est A plus B sur X. Et c'est ça, à la forme de l'équation. En général, la fonction du budget flexible est égale à A plus BX. Dans notre cas, à quoi est égal? C'est 100 plus, pour l'exemple, c'est pour 150 est égal à 100, plus quoi? Plus 200 000 sur 4 000. 4 000, c'est quoi? Pour la fonction, c'est X. Et 100X. Il y a la fonction. En général, c'est un et dans le cours est égal à 100, toujours 100, X, 100X, plus quoi? 200 000 sur X. Et dans le cours, en général, à quoi est égal? À quoi est égal? Toujours 100 fois X plus 200 000 sur quoi? Sur X. C'est ça, la fonction du budget flexible. Ainsi, j'explique encore. Ainsi, le budget flexible peut se chiffrer
Le coût unitaire peut chiffrer le coût unitaire de la section analytique, de la section analytique pour l'activité réelle. Je donne la formule du budget flexible. Écrivez-vous et assimilez-la. Faites attention pour calculer le budget flexible de n'importe quel problème. Le budget flexible, on a ici, pour activité réelle. Pour activité réelle est égal coût unitaire variable coût variable coût unitaire variable multiplié. Faites attention, le coût unitaire variable multiplié par activité réelle pour activité réelle plus coût fixe prévisionnel. C'est ça qu'il faut assimiler bien. Je recommence la formule pour l'assimiler bien. Le budget flexible pour activité réelle est égal coût unitaire variable multiplié par activité réelle plus coût fixe prévisionnel. Bien sûr, le coût unitaire variable pour qui? Pour activité normale. Fais attention. Viens ici. Fais attention. Fais attention. Là. Lisez l'exercice pour calculer le budget flexible. Lisez-la. Lisez-la pour entamer ou corriger. Voilà. Lisez-la pour calculer le budget. Oui, pour calculer le budget.
Bon, comment vous montrer? C'est 200 000. Ça, c'est le coût. De façon générale, ça, pour l'activité de tâche, mais pour n'importe quel, pour la pas X, plus 200 000 sur X. Vous avez compris? Je donne un exemple. Oui, ça, pour 4 000, 200 000 divisé par 4 000, donc, je donne au X, je donne. Après, on fait le calcul et essayer de faire. Et les deux, ils vont assigner les chiffres les calculs. Sans entraîner dans notre logique. Oui, vous avez compris ça? Et vous voyez, alors, il faut je ne peux pas l'activité, c'est tout. Maintenant, il faut assumer ça, vous dites que c'est la personne. Voyons tout militaire, d'après, standard, et tu peux pas activité, c'est pour expliquer si on a, il faut assumer ça. Allez, c'est quelque chose. D'une façon générale, c'est 100 divisé par X, toujours X. C'est maintenant, la formule, c'est ça. Il faut noter ça. Pour assimiler ça. Exemple 2. Je lis l'exercice pour l'expliquer. Pour une entreprise de confection de vêtements, lisez l'exercice, monsieur. Pour une entreprise de confection de vêtements pour hommes, l'unité d'œuvre de la section analytique, c'est le nombre, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. Pendant le mois de janvier, l'atelier a produit quoi? 14 250 unités pour 2 940 main-d'œuvre. Les frais engagés s'élèvent à 259 161 dirhams. Pour cette année, il est établi un coût prévisionnel de combien? De 270 550, dont 120 054 de charges fixes. L'activité normale de l'atelier de confection est 3 000 heures de main-d'œuvre et la production privée, c'est 15 000 unités. Établi le budget flexible, nous avons déjà noté la formule, faites voir votre cahier. Le budget flexible pour activité. Plus haut, ici. Deuxième page. C'est ça le budget flexible. Il faut appliquer ça. À quoi est égal le coût, les charges prévisionnelles? À quoi est égal ici? Il faut distinguer deux choses, prévisionnel et ce qui est réalisé. Prévisionnel. Les prévisions et la réalisation. يعني contrôle provei strategies, contrôle na realização é de previsão.
j'entends l'explication, fais attention. إذا أول حاجة d'après la formule باش ماشي نديرو الكالكول. إذا réponse à calculer le coût, parfait, le coût unitaire d'après la formule qui est le coût unitaire. وقلت لكم ستاندار ولا بريفيزيونير. أول حاجة وفاريابل d'après la formule قلنا fais voir deuxième page ici il y a le coût variable وقلت لكم prévisionnel n'est pas réalisé unitaire. À quoi est égal? D'après vous, à quoi est égal? À quoi est égal? À l'exercice. À quoi est égal, monsieur? Où il a été établi un coût prévisionnel de deuxième paragraphe, le troisième, pour cet atelier. Fais voir, pour cet atelier, combien de coûts il a été établi? Il y a une prévision? Non, n'est pas réel. De combien? 270 550. C'est le total. On va calculer le coût unitaire variable. Unitaire variable. À quoi est égal variable ici? Il est quand les charges fixes 120 550. Quelle est la variable? C'est 270 550 moins 120 550. Divisé par quoi? Divisé par quoi? Combien l'union? Ah? Oui? Divisé par quoi? Unitaire. Divisé par l'activité normale. C'est 3000. Pensez-vous? Dans le c'est là, après, le coût unitaire variable. Pourquoi est-ce que la unitaire variable? C'est le total des charges, moins des charges. C'est ça, réalisé, c'est ça qui est établi. C'est prévisionnel, c'est ça. C'est la fonction prévisionnelle. Je dis, normalement, c'est 200 divisé moins ça. Tu dois notre unité sur il a été établi. L'activité non, c'est prévision, c'est 3 n'est pas de 1940. Après, il faut distinguer, c'est le texte bien. Parce que moi, je l'ai fait une champion, soit l'excellent. Là, l'excellent. Mais je retiens une unité. Multiplié par l'activité normale. Fais voir la définition. Ident. Ident. هاد لي فري انجاجي اللي رياليزي حنا بريفيزيون هي 270 540 هذا التوتال فيها لي شارج فيكس. اذا لي شارج فاريابل هي 270 540 ناقص 120 غنقسموا على لاكتيفيتي نورمال. لاكتيفيتي نورمال 3000 ونضربوها دابري ديفينيسيون. هيا دابري ديفينيسيون بار اكتيفيتي ريال. اكتيفيتي ريال هي 2940. جيكري سا 270 و540 ناقص كوا 120 540 sur قسمة على 3000 نضربوها في 290. في لو كالكول
et ajouter le coût fixe prévisionnel. Pour obtenir les charges variabilités, il faut diviser par l'activité normale. Multiplié par 3. L'activité réelle, c'est 2940. C'est ça, les réalisés. Oui, c'est ça la formule. Fais-toi. Formule ça, il faut assumer ça. Et il faut utiliser l'exercice et distinguer les charges réalisées et les charges prévisionnelles. Les charges réalisées, c'est ça. Par contre, les charges préétablies de prévision, c'est ça. C'est le total. On a ici le nombre de variables. Il faut faire la différence. Nous obtenons la sommation des charges variables. Pour obtenir l'unité, il faut utiliser par l'activité normale. Multiplié par l'activité, c'est 2940. Plus le coût fixe prévisionnel, à quoi est égal le coût fixe prévisionnel, c'est 120. C'est bon. Il faut faire assimiler les coûts, faire l'application, puis le calcul. Je fais cette formation et je donne le résultat. Non, pas de résultat encore. Je donne le résultat, je fais le calcul, je donne à quoi est égal le budget flexible. Le coût variable unitaire prévisionnel, c'est 270 540 moins 120 540 divisé par 3000 multiplié par 200, nous donnons quoi? Combien est égal? Fais attention. C'est 47 000. Fais le calcul. Le coût fixe. Le coût fixe, c'est quoi? C'est 120 120 540. إذا le budget flexible, c'est le total. Budget c'est le total. À quoi est égal? إذا 147 120 nous donne 267 540. On fait attention. Combien? Avant, c'est le total de charges variables. Donc, on a une unité identifiée par l'activité normale, multipliée par l'activité réelle. C'est ça, première tranche. Plus les charges fixes totales, c'est 120, 540. Divisé par 3000, multiplié par 2940. 2000, c'est 100, divisé 125 000 plus 120.
Non, non. Les 120, 50, fais attention. 50, moi, je conseille ici. C'est 260 000. J'explique encore. يكون هاد التاكس وتكالكول لو بيدجي فليكسيبل خصك تقرا ليكزيست مزيان وتفرق بين سو كي رياليزي و سو كي بري ايتابلي سا سي لي رياليزي سا اي لي ايتابلي on a la formule ça à quoi est égal le coût unitaire variable قلت لك prévisionnaire إذا le coût prévisionnaire ماشي les frais engagés هذه ريال ها هي نورمال هي البريفيزيونير هذه هي نورمال هذه توتال فيها لي شارج فيكس اذا لي شارج فاريابل هي 270 540 ناقص 120 540 غنقسموها على لاكتيفيتي لو نوم دو بري ايطابلي ماشي 2900 هذه اللي رياليزيها 3000 ونضربوها دابري لا فورمول فريال هي 2940 اذا نديرو 270 540 ناقص 120 540 ونقسموها على 3000 ونضربوها في 190 هي اكتيفيتي ريال كتعطينا 147,000 لو كو فيكس هي 120 540 اذا ملي كنديرو المجموع كتساوي 270 540. Je donne dans le même exemple, notez là, monsieur, mademoiselle, notez une autre question dans le même exemple, je le donne. Deuxième question, c'est calculer le coût budgétaire. Fais attention à le coût budgétaire. Le coût budgétaire d'unité d'œuvre. Je donne la formule qu'il faut assimiler. Idem le coût, écrivez le coût budgétaire d'unité d'œuvre, c'est une formule assimilée, est égal le budget flexible est égal à le budget flexible divisé par activité réelle. On fait le calcul. Et le coût, c'est le budget flexible sur, on fait le calcul, le coût budgétaire d'unité d'œuvre, c'est le budget flexible sur l'activité réelle. Application numérique. Le coût budgétaire est égal. À quoi est égal le budget flexible? 267 540 270 540 شحال l'activité réelle? Combien l'activité réelle? N'est pas 3000, c'est 2940. Fais attention. n'est pas 3000. À quoi est égal? 260 550 divisé par 2940, c'est 91 dirhams.
Voilà. Voilà. Oui. Pour assimiler ça. Maintenant, on va entamer troisième notion, toujours dans le cadre de l'analyse des charges indirectes. Troisième notion, c'est fiche du coût standard. Du produit. هو الفيش اللي عطينا باردون هو الفيش اللي عطينا شحال كيسوى لينيتي واحد ديال كو بري établi. C'est ça. إذا en français, c'est un document, c'est un document, c'est un document récapitulatif qui est ensemblé, récapitulatif du coût de production unitaire standard, يعني prévisionnel d'un produit donné. Voilà la définition. Je commence. C'est un document récapitulatif du coût de production unitaire standard d'un produit donné. إذا باش نحسبوه pour le calculer ou bien sûr pour valoriser, c'est mieux, pour valoriser les éléments du coût. Les éléments du coût, ce document utilise des standards de quantité de prix. On utiliser les quantités standards ou les prix standards pour valoriser les éléments du coût. Ce document utilise des standards de quoi? De quantité et de prix. Définis dans l'étude technique dans l'étude technique et dans le budget des centres. Dans l'étude technique et dans les budgets dans le budget des centres. Voilà. Et donne un exemple pour calculer. Et la première chose pour analyser les charges indirectes,
il faut définir les centres d'analyse, calculer les charges d'analyse et calculer le budget flexible et calculer la fiche, établir la fiche du coût standard du produit. Voilà un exemple. Oui, oui, oui. Il faut liser l'exercice. Liser l'exercice. On va établir la fiche du coût unitaire. Et dans la société a fait les prévisions. C'est ça. C'est ça, pour établir le coût, nous donne des prévisions. Ça. D'exploitation, on a production 440, on a consommation de matières premières, on a consommation de main-d'œuvre, on a les charges de production, puis les charges totales, les charges fixes. C'est ça. Il faut lister l'exercice, monsieur. L'unité de main-d'œuvre du centre de production est toujours ici l'heure de main-d'œuvre directe. Établir la fiche, on va établir la fiche, monsieur. Conseil. On va établir toujours un tableau de 4 colonnes. Et vite. Réponse. Regardez bien. C'est quantité toujours. Deuxième colonne, c'est quantité. Prix unitaire. Montant. Comme on a déjà vu, c'est matières premières. Il a consommé des matières premières. Ça. Consommation. Matières premières. Ici, main-d'œuvre directe.
Ici, charge indirecte. Les charges directes, elles sont composées de quoi d'après l'exercice? Matière première et main-d'œuvre directe. Les charges indirectes, ce sont des charges indirectes. Remplis ce tableau. Combien on a consommé? 500, 1100 kg. On a obtenu une seule unité. Une seule unité. Suivez-moi. Pour produire, combien de minutes on a déjà fait la prévision? شحال الكونتيتي ديالنا 440 440 pour produire 440 combien on utilise de matière première 1100 on va chercher combien on a pour produire une seule unité combien de matière première 1100 pour produire 440 ou pour produire une seule unité combien c'est 1100 divisé 440 إذا هنايا غنشرح بالعربية pardon إذا باش ننتج 440 شحال استهلكت 1100 وأنا شكون إطابلي لافيش دون سول أونيتي إذا نشتغل بطريقة ثلاثية إذا هي 1100 قسم على 440 1100 إذا نكتبو في الكونتيتي écrivez الكونتيتي combien c'est 1100 divisé par quoi? Divisé par 440. C'est la quantité. Ça y est, c'est quantité. Faire attention. Et dans combien de temps? 1100 sur 1100 sur 440 nous donne 2,5. C'est la quantité. Combien de prix on a? Le prix d'une seule unité, combien? Semaine. Le prix, combien? C'était 1100 coûte combien 1100 شحال شريناها 36300 36300 إذا le prix d'une unité à quoi est égal c'est 36300 divisé par 1100 fais attention إذا باش نشرينا 1100 بشحال شرينا 36300 إذا une seule unité هي 36300 قسمها على 1100 إذا شحال هي écrivez ça pour comprendre 36000 36300 divisé par quoi par 1100 c'est ça on a calculé la quantité et le prix unitaire fait pour la main d'œuvre pensez pour la main d'œuvre pensez pour la main d'œuvre c'est la même chose. Et dans la même chose, on va calculer la quantité de main-d'œuvre.
Combien on a utilisé la main-d'œuvre, combien? Pour produire 440, on a utilisé 1500, 1694. Pour produire une seule unité, il suffit de diviser 1691 sur 44. 1000, 1691, 14, divisé 440. Pour le prix, la même chose, c'est 98 252 divisé par 3, c'est 1694. La même chose. إذن هي 98 252 divisé par 1694. شحال les charges indirectes? L'unité de main-d'œuvre du centre de production, c'est la même chose. Même unité d'œuvre. Ça veut dire les charges indirectes, de la main-d'œuvre directe. La main-d'œuvre directe, on a déjà écrit, déjà calculé, c'est 1684, 14, divisé par quoi? 44. Moi, fais le calcul. J'explique maintenant. Combien de charges? Le prix, c'est 660 066 divisé par quoi? Ce sont des charges totales divisé par 1694. C'est le prix. إذا 606 divisé par 1694. Je fais le calcul. إذا كديروا 1100 قسمة على 1000 على 440 هو الكونتيتي شحال خرجت؟ 2.5 و 1600 divisé par 1100 شحال خرجت؟ 33. هذه 33. هذه 33 33 و2.5 33 و2.5 كتسوى شحال؟ 82.5. ثانية شحال كتسوى؟ 1694 قسمة على 440 شحال كتسوى؟ 3.85. و 98 258 قسمة على 1694 كتسوى 58. إذا 58 في 3.65 كتجي 203. لا 223.3 والأخرية خرجنا في الأول هي 3.85 و 666,066 قسمة على 1694 كتخرج 39. 3.85 ضربة في 39 كتجي 150.15. إذا كنديرو لا سوماسيون 82.5 223.3 زائد 150.15 كتجي 455.95. شحال توتال؟ حتى كتجوي les charges internes, on a unité de ça veut dire 3,87. Pourquoi il y a une unité ici? Unité ici. Fais voir. Combien de charges internes?
Non. Divisé par 3. Divisé. Divisé de 1194. Ici, combien de nombre de chapitres? J'entends. إذا شحال الثمن؟ إذا 10,500 في شحال؟ خرجت لي 455,95 nous donne nous donne 10,500 في 455,95 nous donne 74 درهم. Voilà. À combien vous avez trouvé la somme? Je fais avec des calculs avec vous. Matière première, combien on a? On a mis 100 divisé par 440. Combien nous donne? Pour la matière première, combien il nous donne? Réponds-moi, monsieur. C'est 2,5. 2,5. Le prix, c'est 33. 2,5 multiplié par 33 nous donne 82,5. On fait vite. Oui, écrivez le montant. Pour la main-d'œuvre, c'est 1694 divisé par 44, nous donne 3,85. Pour le prix, c'est 98 252 divisé par 1694, nous donne 58. 3,85 multiplié par 58 nous donne combien? C'est 223,3. Pour dernière ligne, 1694 divisé par 44 nous donne 3,85. La même chose. Pour le prix, c'est 66 divisé par 1694 nous donne 39. 3,85 multiplié par 39 nous donne 150,15. Fais la sommation. 82,5 plus 223,3 plus 150,15 nous donne 455,95. C'est le coût unitaire.
Deuxième question, c'est présenter le calcul du coût de production préétabli pour 10 500. La réponse, fait vite. Pour deuxième question, présenter le calcul du coût de production préétabli pour 10 500, ça veut dire 10 500 multiplié par 455,95. Il faut faire une multiplication. La quantité préétablie, il faut le coût préétabli. Il donne 10 500 multiplié par 455,95 nous donne combien? C'est 4 millions. C'est 4 millions. On fait vite le calcul, monsieur. « 87 475 dirhams. Il y a des questions, monsieur. Nous avons défini trois notions principales. Affiche. Nous avons défini premièrement le budget de centre d'analyse, le budget flexible et la fiche du coût standard. La prochaine fois, on va faire l'analyse proprement des charges indirectes. Il faut assimiler bien ça, mais c'est de vos attention et jusqu'à la prochaine vidéo, Inch'Allah.